Bonjour, voilà une petite vidéo pour corriger votre manche papillon. Alors, si on regarde la démarche que vous avez là sur le fichier PDF, là dans l'ensemble, vous avez tous réussi la démarche jusqu'à l'étape 7. Jusqu'à l'étape 7, tout le monde a obtenu une manche papillon. À partir de l'étape 8, là, j'ai remarqué déjà pas mal d'erreurs. Alors, à l'étape 8, consiste de retravailler votre contour de manche. Alors, soit vous travaillez sur pièce bleue ou sur pièce blanche. Là, on préférera travailler sur pièce blanche pour pouvoir après régénérer comme il faut notre pièce. Alors là, sur ce fichier que je vous ai mis en exemple, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Ce sont les points carrés. Donc là, les points carrés, il faut les transformer. Donc, quand vous faites des modifications, vous pouvez en bas de votre écran déclencher empreinte. Comme ça vous permettra de garder votre base de manche. Et là, vous allez changer les points. Donc, menu F3, je change les points carrés en points croix. Et je viens les changer. Tac. Alors, ceux des angles, ils doivent rester en carré par contre. Hein. C'est que ceux qui sont sur les courbes et les lignes droites. Dès qu'on a un angle, on a un point carré. Donc, on n'hésite pas à faire des zooms pour essayer d'avoir tous les points carrés. Voilà. Ensuite, ici, il y a un certain nombre de crans. Il y a plein de crans les uns sur les autres. Vu qu'on a laissé empreinte dessous, on peut se permettre de les supprimer. Là, j'ai supprimé mes crans. Je vais revenir dessus. Là aussi, on peut supprimer. Voilà. J'ai fait le choix de supprimer l'écran de carrure puisqu'on les repositionnera, c'est expliqué plus tard dans la démarche. Ensuite, donc ça, votre manche. Vous allez retravailler votre contour, mais il faut vérifier aussi vos points de courbe. Voir si vos points de courbe, si vous avez, pour avoir une jolie ligne, vous allez intervenir sur les points de courbe. Petit R, bien sûr en bas j'ai affiché point de courbe, et on vient retravailler nos lignes. Donc il faut se méfier, des fois entre les petits points, les croix bleues, on peut avoir des platitudes. Il faut qu'on ait une jolie courbe. Donc ensuite, j'enlève point de courbe. Donc on a fait toute l'étape 8. On a supprimé les points inutiles. On n'oublie pas d'ajouter le DL. Donc j'ajoute le DL. Bon, il y est déjà, mais c'est ici qu'on ajoute le DL. Repère droit fil ici. Donc ajouter le DL. Et on va ajouter des points développés pour les points de carrure. Et c'est là qu'il y a pas mal d'erreurs. Donc point développé, c'est celle-ci dans la fonction F1. Et je pars de mon dessous de manche et je viens de mettre... Alors, on n'est pas obligé de se mettre pile poil sur les empreintes. On se met juste... on peut se mettre juste avant parce qu'après, on va les contraindre. Et pour le devant, on va mettre un deuxième cran, mais simplement à 5 mm. Voilà. Ensuite, petit c pour cran, c'est le raccourci de cran. Je peux mettre mes crans dessus. Je peux faire un zoom. Hop. Et ici. Donc, voilà, j'ai retravaillé ma manche là, j'ai positionné mes crans, mais mes crans ne sont pas au bon endroit. Je les ai juste préparés. Donc attention, quand on crée là les points développés, vous voyez quand je me mets sur le cran, c'est le point de départ. Ah d'ailleurs mon cran ici, j'ai fait une erreur, il devrait être 5 mm mais de ce côté-là. Alors je vais le repositionner et du coup il faut que je mette un chiffre négatif. Je remets mon cran. Voilà, donc j'ai positionné mes crans. Je reviens sur ma démarche ici. Donc ensuite, on va
pour que nos crans soient dans toutes les tailles, puissent se monter, il faut les contraindre aux mesures de nos emmanchures. Donc ici, on peut déplacer les feuilles pour mieux voir. Donc là, par exemple, j'ai déplacé avec feuille déplacée ici, j'ai déplacé ma manche et je voudrais que mon cran ici, il dépende de cette mesure ici que l'on voit là. On la voit à la mesure ici. Donc pour ça, je vais aller contraindre. Je vais contraindre à une mesure. Contraindre à une mesure. Donc je vais prendre mon cran, le premier là, et je vais venir alors T1 et ensuite sur la ligne ici T3. Et vous avez vu, mon cran est devenu jaune. Et quand je me mets dessus, vous avez vu la ligne de la mesure à laquelle j'ai contraint apparaît en vert. Donc après avoir lié le cran de carrure devant, vous allez procéder à la même chose pour le cran de la carrure dos. Donc pareil, n'hésitez pas à faire des zooms, à rapprocher les feuilles entre elles. Et là, je vais rapprocher ma manche de mon emmanchure dos. Donc on prend bien les patrons de base, c'est-à-dire les patrons qui sont en blanc. On est sur l'étape construction. Donc ici, on refait la même chose. On vient prendre dans la mesure, la fonction F1, contraindre à une mesure. Je prends mon point développé avec T1 et je clique sur ma mesure qui va jusqu'à mon cran de carrure sur mon emmanchure dos, T3, entrée, et vous avez bien votre cran qui apparaît en jaune et quand je me mets dessus, votre mesure est en verte. Donc là, ma grada, je sais que sera bonne et que ma manche pourra se monter, les crans là, ici, ils se monteront dans toutes les tailles, puisque quoi qu'il arrive, cette distance là, elle sera toujours égale à cette distance. On a contraint. Donc ça, c'est vraiment important de contraindre les crans, comme ça, quand on a deux profils différents, pour être sûr après de ces montages. Donc du coup, on peut enlever empreinte dessous et vous avez votre manche papillon. Voilà pour la partie vraiment gradation de la manche. Après, pour la partie 3D, il faudra regarder une autre vidéo. Voilà, la partie 3D reste facultative parce que tout le monde ne peut pas faire la 3D. Cela dépend de vos ordinateurs, de la puissance de la carte graphique. Voilà, merci pour votre attention, à bientôt.